ce moment, tu l'as prévu à ta guise. Nous ne sommes que des instruments, nous ne sommes que des vases. Et nous voulons qu'aujourd'hui, tu nous utilises puissamment pour ta gloire et rien que pour ta gloire. Merci pour les personnes ici présentes parce que tu les as choisies individuellement. Et tu sais pourquoi certaines de membres de cette famille spirituelle ne sont pas là aujourd'hui parce qu'il t'a plu qu'il n'en soit pas ainsi. Et pour cela, nous te disons aussi merci. Je remets entre tes mains ta servante Olive qui s'apprête à parler en ton nom pour l'édification de ton peuple. Seigneur, ta tâche est toujours grande. Et pour beaucoup, nous demandons comment cela se fera-t-il. Nous prions pour que tu nous donnes la force, que tu nous donnes la spontanéité, que tu nous donnes l'enthousiasme des enfants, afin que ce que nous puissions faire aujourd'hui se fasse naturellement, se fasse calmement, se fasse sereinement, et que ce soit une bénédiction pour les personnes vers qui ce message se portera dans les jours à venir. Trempe encore ce lieu de ta présence. Parce que quand tu es là, l'ennemi n'a pas pignon sur rue. Envoie tes anges, envoie tes archanges, envoie ta nuée qui marchait avec les Israélites au désert. Et lorsqu'il fera sombre, que la colonne de feu prenne le relais. Parce que l'ennemi est contre tout ce qui parle de Dieu. L'ennemi est contre tout raisonnement qui proclame Christ roi. Nous te faisons confiance et c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Salut, salut à toutes les sœurs, tous les frères en Christ qui nous regardent en ce moment. Ici, on est en famille et aujourd'hui, on a décidé de vous inviter dans notre train-train de tous les mois où on essaye autant que faire se peut d'être unis dans la prière et dans l'enseignement. Alors aujourd'hui, la servante Olive, ainsi que ses sœurs, ses frères, avec elle pour prédicatrice centrale, va nous entretenir sur un sujet que nous allons découvrir avec vous. Donc, à votre attention, et surtout, il y a le coronavirus maintenant, on se salue comme des Indiens, on se salue avec les coudes. Ça, c'est un petit clin d'œil au phénomène mondial qui se passe en ce moment. Mais Dieu gère, Christ est roi. Et c'est de cela qu'il est question. Alors, à votre attention. Donc, je passe la parole à Olive. Bonjour, Olive. Bonjour. Et tu butes en beauté. C'est le confinement? Ah non, je crois que c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Il faut un beau teint. Oui, c'est vrai aussi quand je pense, mais le soleil, vraiment, vous êtes très jolies toutes. Merci. Voilà, et voilà, Olive, tu as la parole. Bon, je crois qu'il y a aussi l'onction du Saint-Esprit. Hein. Bon, je te remercie. Je remercie le Seigneur de m'avoir choisi pour porter son message aujourd'hui. Et je remercie à tout le monde d'être là. Nous rendons grâce au Seigneur parce que dans notre famille, dans notre cellule de prière, nous sommes en quelque sorte à l'abri du Très-Haut. Et nous ne pouvons que continuer à prier notre Seigneur pour que ça continue ainsi, qu'il continue à être notre bouclier et qu'à travers dans ce moment de détresse, qu'on distribue sa joie et sa paix et qu'on soit des dignes ambassadeurs du Christ. Amen. Amen. Donc, nous allons d'abord commencer par les témoignages. Le témoignage, c'est pour rendre grâce à Dieu, c'est par rapport à Dieu, ce que le Seigneur fait dans notre vie. On ouvre son cœur à notre Seigneur parce que le
témoignage aussi nous rend humbles et les témoignages aussi montrent la gloire de Dieu. Donc, je vais donc commencer par ma sœur Mireille. Tu as quelque chose à dire? Bonsoir à tous. Bonsoir. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour cette période de confinement. Quand on a parlé de Covid-19, c'était la catastrophe, c'était comment on va faire. Mais moi, ça m'a permis de vivre autre chose, de pouvoir ne pas aller au travail pendant 10 jours et de voir que les activités, les gens peuvent vivre sans ma présence. Amen. Ça m'a permis de voir que je ne suis pas un point essentiel et que sans moi, les choses peuvent se faire. Donc je voudrais rendre grâce à Dieu parce qu'il m'a permis de comprendre ça. Il m'a permis de vivre aussi autre chose avec les enfants. Très souvent, on sort à 6h30, on revient à 19h, on fait ceci, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Mais maintenant, on a tout le temps. On fait des programmes, on fait les pouces-pions. Et puis, plutôt, on a commencé à faire l'étude biblique. On n'avait pas fait depuis. Donc, chacun de mes enfants a lu au moins ce 15 chapitres de chacune des parties de la Bible. Et ça, je voudrais rendre grâce à Dieu. Parce que malgré toute la détresse, malgré ce qu'il y a, il m'a permis de vivre autre chose. Donc du bon quoi. Oui, il y a du bon Dans le confinement. Bonsoir. Bonsoir. Donc aujourd'hui, j'aimerais rendre gloire à Dieu pour deux choses. Déjà, effectivement, dans les deux concernent le confinement, mais déjà le premier volet, parce que effectivement, étant donné que moi je suis dans le domaine de l'événementiel, et qu'on ne peut faire aucun rassemblement en ce moment, nous on est au quartier carrément, quoi. Donc je suis à la maison depuis pratiquement 2 semaines. Et c'est bien parce que comme je n'ai rien à faire, il y a pendant notre fête de fin d'année, je ne sais pas la personne qui m'a offert, mais il m'a offert un portrait de Jésus. Donc le matin quand je me lève, c'est lui que je regarde, on se regarde, on se confine tous les deux. Et ça me permet de commencer à l'apprécier, de commencer à voir autre chose. Parce que je n'ai que lui sous mes yeux. La personne ne rend visite à personne, on s'appelle à peine. Et ça me fait entrer dans une profondeur que je n'avais pas forcément développée avant. Et il y a aussi ma fille, je ne savais pas qu'elle avait autant de caractère. Donc maintenant, je vois que j'insultais tellement sa nounou, mais là je la respecte parce que c'est tellement difficile de rester 24 heures avec elle. Je dis que waouh! J'étais en train de dire, je vais augmenter ton salaire, je me retiens seulement. Donc ça me permet de mieux la connaître. Et puis elle est tellement contente du confinement, c'est ce que maman, moi je veux plus que l'école recommence, je veux rester seulement avec toi. Et c'est bien parce qu'effectivement elle ne me voyait pas beaucoup. Et la bonne partie, c'est que quand le confinement a commencé, je me suis dit, waouh, je suis vraiment fini. Parce que je me suis dit, voilà, nous on est fermé, ça veut dire que le salaire ne passe plus. Et je ne vivais pas beaucoup de mon salaire, c'était vraiment une base minimum parce que je vivais beaucoup plus des événements que je faisais. Donc c'était comme, je vivais à la commission, si on peut dire. Et j'avais vu tout s'écrouler. Et à un moment, je me suis dit, Seigneur, maman, est-ce que vous m'avez pu payer la dîme? Parce que là, il faut qu'elle commence à... Oui, il faut qu'elle commence, parce que apparemment, je suis même dépensière, donc il faut qu'elle commence à ranger mes finances. Je commence à contrôler, parce que les 3 mois, et je voyais que les autres vont reprendre dans 3 mois, mais nous, on aura un problème, c'est que les gens vont rester à la psychose. Donc, on a au moins 5 à 6 mois avant que quelqu'un veuille célébrer quelque chose. Donc, je dis, ça fait 6 mois, wow, Seigneur. Je dis, bon, il faut qu'elle commence à faire les économies. Parce que moi, si je pense que la dîme, on va un peu m'excuser. Et que me dit, tu ne payes pas la dîme avec tous les engagements que tu as. Je me dis, non, il faut être économe, comment? J'ai dit, c'est le diable à payer. Je ne vais pas payer la dîme. Les amis restent au quartier. Vous savez comment on refuse maintenant que il y a les attroupements. Ça veut dire que j'ai une commande de 27 agences qui me commandent 50 chapiteaux. Je suis au quartier. 5 millions viennent tomber, voilà. Amen. Dieu n'est pas grand. Il n'est pas grand. Je suis resté au quartier. C'est-à-dire j'ai travaillé plus que quand je travaille. Parce que là, je ne paye aucun employé puisqu'ils sont au quartier. Donc, je n'ai pas de charge. Et là, tu vois, et la marge, je dis, mais Seigneur, mais tu es vraiment fidèle. C'est-à-dire, ça m'a permis de comprendre que c'est quand il agit beaucoup, justement, qu'on ne s'attend pas. Et vraiment,
Si j'ai un conseil à vous donner, payez-vous le jean. Dans le confinement. Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir. Comme moi, avec coronavirus, malgré la peur, malgré l'inquiétude, pour moi, pour nos proches, je rends grâce à Dieu. Parce que, avec les événements qui ont cours, j'ai beaucoup appris. Dans le sens où, d'abord, Dieu est véridique. Parce que je pense quand même que Dieu nous a annoncé que ces événements devaient avoir lieu. Même dans la Bible, quand il parle de la fin des temps, il parle des maladies, des tremblements de terre. On se rend compte que c'est en train d'arriver. Même si ce n'est pas encore la fin, c'est en train d'arriver. Donc il ne ment pas, il est véridique. Donc tout ce qu'il dit se réalise. Peu importe le temps que ça prend, ça arrive. Deuxièmement, ça me fait comprendre que je dois m'approcher à Dieu seul. Le corona. Il est unique, le seul. Il faut s'approcher. La prière, la sanctification. Parce que seuls ceux qui le suivent, je ne dis pas que je vis saint, mais je travaille continuellement à ça. Et seuls ceux qui le suivent sont épargnés. Et c'est aussi une maladie qui permet de classer les hommes en plusieurs groupes. Ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui ne sont pas avec lui. Donc tout a un but précis. Et c'est toujours rendre grâce à Dieu. Peu importe la situation, malgré les peurs, les angoisses, on lui rend grâce. Merci Seigneur. En fait, tu nous fais comprendre qu'on doit encore plus s'accrocher. Ceux qui dormaient, il faut se réveiller. Rester permanemment en prière, constamment dans sa présence. Et troisièmement, c'est l'humilité. Parce qu'avec, comme je te disais hier, Corona ne connaît pas le statut. Quand tu as deux femmes, tu pars. On avait Manu Dibango qui est mort comme un simple homme. On dit qu'il est malade, mais c'est ma plongée, il est mort. Malgré toute la fiamme, ceux que les blancs peuvent avoir, les meilleurs hôpitaux, même que nous, ça les dépasse. Nous alors, on n'est pas un peu au Cameroun, c'est que si on a ça, on est là-bas une fois. Donc, tu vas comprendre que toujours se considérer comme rien. On n'est rien, malgré la. Même au plus haut de notre gloire, nous se considérer comme. On dit quoi? Comme du miyam, c'est-à-dire qu'on la vie est futile déjà. Avec nous, la vie qu'on a fait est futile. Il n'y a rien de ça. On ne peut plus se tailler de dire tu connais qui je suis, comme un gars de suis. Il faut qu'il dise souvent, vous connaissez qui je suis, qui est mon père. Quand on ne connaît pas ça, quand ça vient, tu n'es personne. Viens d'abord, je te gère, après ça tu vas continuer. Tu vas continuer avec qui est ton père qui n'est pas ton père. Dieu est véridique. Après, c'est vraiment la prière, la sanctification. Et surtout l'humilité. Déjà que on dit que Moïse ne peut pas, que la terre est portée à ce jour. Nous faisons de sa gloire, notre petit. Que le Seigneur sans toi, je ne suis rien. Alléluia. Persévérons, soyons toujours dans le Seigneur. Le Seigneur sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien faire. Mais avec toi, je peux tout. Je peux tout avoir, je peux tout faire. Avec le confinement qui a présentement. Amen. À jamais. Je rends grâce à Dieu parce que moi, je crois que chacun a une expérience personnelle particulière avec le confinement en ce moment. Moi, je travaille à l'hôpital et comme moi, je suis présente, je suis face à ça, je vis la situation et le Seigneur protège. Le Seigneur nous protège tous les jours. Je rencontre les gens tous les jours. Je suis obligée de me masquer, je suis obligée d'avoir des gants, je suis obligée de prendre toutes les précautions. Chaque fois avant d'arriver à la maison, j'ai même peur que je peux arriver là comme ça, un virus est passé et je donne ça à mes enfants. Mais le Seigneur fait. Et bizarrement, c'est en ce moment que Dieu m'a donné un rendez-vous particulier. Il me demande d'être en contact avec lui tous les 4 heures du matin. Je disais que je vais trouver la force pour être debout à 4 heures, pendant la prière, avant de me lever, faire les mêmes travaux, aller à... Parce que je travaille à 30 km de Yaoundé. Mais bizarrement, en ce moment, j'ai la force de tout faire. Avant que 4 heures n'arrivent, mon œil est ouvert. Amen. Je rends grâce à Dieu pour tout ce que je vois en ce moment dans ma vie. Je lui dis merci. Je crois que le confinement, c'est quand tu es enfant de Dieu, je veux vraiment cela. Amen. Que le Seigneur ait toute la gloire.
un applaudissement pour le corps médical. Ce sont nos véritables héros en ce moment, les héros de Dieu. Et nous espérons que ton témoignage va fortifier tous ceux qui doutent, tous ceux qui ont peur et qui sont dans le corps médical. Donc, oublions les Ronaldo, Eto'o et autres, là, voici les vrais héros de la foi en ce moment. Karim. Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir. Je rends grâce à Dieu pour ce moment de confinement parce que quand le carême a commencé, c'est souvent Maman Cathy qui envoie souvent des petits dessins qui très amusants. Oui. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire en ce temps de carême? Un moment, je me suis retirée, j'ai prié. Une idée m'est venue en tête, je peux dire que c'est l'Esprit Saint qui m'a... J'ai pris la peine de jeûner 3 jours et de prier pour chaque membre qui est ici. Amen. C'est pas facile, mais la personne qui me donne cette force, c'est Dieu. Amen. Parce que 3 jours, sans boire, sans manger, c'est très difficile. Et en ce moment, quand tu commences ce jeûne, on t'offre toujours à manger, à boire, partout comme la maison, tu ne peux rien te donner. En ce moment-là, tu te dis que papa, j'abandonne ou je continue. Et un cœur te dit que continue. Donc je lui rends grâce parce qu'il me donne cette force-là. Et je persévère vraiment. Et j'ai lu dans Isaïe 41, verset 10 qui dit que aie la force en Jésus-Christ. Ne balade pas tes yeux inquiets. Je suis avec toi en toutes circonstances. Donc, pardon. Là, je lui rends grâce parce que je tiens. Et je rends grâce aussi à la personne qui avait créé. Merci Seigneur, le chant là. Parce que c'est avec ça qu'Abel, chaque matin quand il dit allons prier, maman il chante, je dis je chante. Merci Seigneur, merci. Il prier, chaque fois quand tu peux, chante. Donc lui il me donne aussi la joie parce que quand je vais devant l'autel de prière, c'est lui qui commence à chanter. Tu serais le chantre de l'Éternel. Amen. Grâce à Dieu, parce que quand il chante, il est tout souriant, il applaudit. Donc, il est tellement, ça te donne l'envie de prier chaque matin. Quand il dit allons prier, maman, je chante, je dis chante, papa. Il chante et ça te donne. Je rends grâce à Dieu pour la force qu'il me donne chaque jour, donc que je persévère jusqu'à la fin. Amen. Nathalie. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Mon témoignage en cette période de confinement. Vraiment, Dieu parle. Dieu avertit. Et ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Pendant cette période-ci, je me suis rendu compte que le Seigneur a toujours parlé. Il a toujours prévenu. Il a toujours exhorté. Et vraiment, je ne suis pas surprise par ce qui se passe maintenant, par ce qui arrive. Je lui ai dit plutôt, Père, exerce mon oreille, exerce nos oreilles à écouter et à comprendre ce que tu dis. À ne pas prendre ce que tu dis pour quelque chose de lointain. Parce qu'on se dit toujours, non, quand Dieu dit ça, non, ça va arriver peut-être dans un temps, c'est lui. Ça va pas arriver peut-être à notre époque, ce sera à l'époque de nos enfants ou ailleurs. Donc on n'arrive vraiment pas à se situer. Et non seulement il parle, mais il écoute aussi. Il écoute nos prières. En ce moment, réellement, le Seigneur m'a enseigné, il me dit, fais un flashback, une prospective de tout ce que tu as déjà vécu avec moi depuis. Où est-ce que et quand est-ce que je n'ai pas répondu à tes prières? Et je me suis rendu compte que le Seigneur a toujours répondu à mes prières. Il a toujours écouté ce que je lui ai demandé et il me l'a toujours donné. Et pour ça, je lui dis merci. Même si ce n'était pas pour moi, même si c'était pour un temps,
il m'a toujours demandé ce que je lui ai demandé. Il m'a toujours donné ce que je lui ai demandé. Donc, je nous exhorte tous à demander à Dieu. Dieu répond. Tu peux voir un voisin, peut-être qu'il a une vie bizarre, ou alors tu te dis, est-ce que ce monsieur craint Dieu? Prends une minute, prie pour ce voisin. Ta prière va monter à Dieu et Dieu va exaucer cette prière. En ce moment, ce qu'il demande à ses enfants, c'est d'élever des prières, d'être des veilleurs. Donc les veilleurs, c'est comme des gardiens, ils sont à la porte, là, tout ce qu'ils voient là, ils regardent, ils réfléchissent dessus. Est-ce que je rapporte à mon maître ce que j'ai vu? Donc on peut prier pour tout. Prions pour nos familles, prions même pour des gens qu'on ne connaît pas, prions pour des personnes qui sont à l'hôpital, prions parce que Dieu demande ça. Il veut que ce soit un pont, pour faire passer sa miséricorde, parce qu'en ce temps-ci, ce n'est que les enfants de Dieu qui peuvent ouvrir les voies de la miséricorde, qui peuvent peut-être, on dit Dieu ne se répand pas de ce qu'il dit, parce que ce qu'il dit arrive sûrement. Mais comme ses voies ses compassions sont telles qu'elles sont, il peut passer par une petite prière, une prière même qu'on néglige pour bénir, pour guérir, pour sauver, pour protéger. Donc, en ce temps de confinement, c'est ce que moi j'ai appris. Que Dieu écoute, priez pour tout. Priez pour tout. Tout ce qui retient nos yeux, notre regard. Comme le caméraman là. Quelqu'un peut avoir une pensée et dire, mais sa famille, priez. Priez. Donc c'est ce que le Seigneur m'a dit. Il faut prier, ne rien négliger. Tu peux aller au marché et puis tu vois une maman de sa condition, tu te dis, oui, la femme, c'est Seigneur, prends soin d'elle. C'est une prière qui monte et Dieu déverse sa miséricorde sur elle. Pas seulement sur elle, mais sur sa famille, parce que c'est comme une personne qui est là et puis les vaisseaux, ainsi de suite. Donc je rends grâce au Seigneur pour ça. Et également pour ma famille et pour les enfants, je me rends compte qu'il est extrêmement important d'enseigner aux enfants la parole de Dieu. Ne regardez pas l'âge, parce que les enfants d'aujourd'hui même, à 2 ans, 1 an, 2 ans, ils peuvent chanter, ils peuvent prier et Dieu aime. Il écoute. Donc, chaque jour, je me dis, j'exhorte mes soeurs, enseignez aux enfants, enseignez qu'ils chantent. Parce que leurs prières, leurs chansons sont tellement pures devant Dieu. Un enfant qui dit merci à Dieu, mais c'est comme s'il a dit merci à Dieu pour tout le Cameroun. Donc c'est un peu sa prière. Dieu écoute et il exauce. Faisons juste des prières pour l'intérêt général, pour l'intérêt de nos frères, des inconnus, du monde. Et également des prières où Dieu se sent concerné par nous. Donc c'était mon témoignage. Amen. Bonsoir mes frères et sœurs. Je suis au milieu de vous aujourd'hui avec un corps plein de joie. Amen. Parce que Dieu a exaucé tout ce que je lui ai demandé. Et je vous dis particulièrement merci à vous tous qui m'avez soutenu avec la prière. Parce que mon épouse est quittée ici sur les chaises roulantes. Ça fait pratiquement, ça va déjà faire 1 an. Par la grâce de Dieu, on a rangé maintenant la chaise et marche. Amen. Je suis allé chez elle, je n'étais pas samedi avec vous, il faut dire la vérité. J'étais tellement content que j'étais sourd. Donc tu as bu de joie. Oui. Donc je ne pouvais pas venir. Mais j'étais plein de joie parce que même confinement, pas confinement, moi je regarde ça et c'est que Dieu, il me met toujours sous son aile. Il couvre de sa protection. Amen. Elle marche. Et maintenant, bon, l'autre jour, on a enlevé les fers, l'eau s'est déjà collé et ça va. Donc, je vous dis grand merci pour qu'on essaye qu'on continue dans la même voie. Gloire à Dieu. Amen. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je vais rendre grâce à Dieu pour la vie. Et aussi, concernant le confinement, je pense que Dieu, c'est un travail sur soi qu'il est en train d'opérer parce que, comme c'est calme là, nous sommes dans un milieu un peu bruyant, nous on était au milieu du marché, donc il y a trop de bruit. Depuis le confinement, c'est un peu calme. Donc, au moment on respire, on peut dire qu'on respire vraiment. Et tu as le temps de voir ta vie défiler pour le temps
on te montre, c'est là comme l'écran, tu es assise là. Ici là, c'est mauvais, il faut changer ça. Ici, c'est comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Donc, c'est un travail sur soi. Chaque jour, il y a des objectifs. Il y a l'objectif, c'est que sortir du confinement, tu ne vas pas être la même personne spirituellement comme humainement. Donc, au sortir de ce confinement, vraiment, je vais rendre grâce à Dieu pour le travail qu'il est en train d'opérer. Parce que quand on est dans les bruits, là, il faut courir, il faut aller au travail. Tu ne te rends même pas compte de... Tu ne prêtes pas attention à beaucoup de choses. C'est seulement le travail. Quand tu rentres le soir, tu te couches, tu dors. Maintenant, tu as tout le temps. Et il y a pas, à la maison, il n'y a pas de télé. Donc, vraiment, soit tu lis, soit tu dors. Tu lis encore. Soit tu lis encore, soit tu te réveilles. Vraiment. Et avec les enfants, là, tu apprends à vraiment regarder. Parce que eux, là, non, c'est difficile. Monsieur l'avait c'est pénible. Quand tu regardes que tu y as encore d'autres qui arrivent là, tu peux devenir folle. Donc, je vais rendre grâce à Dieu pour tout ce travail qu'il fait. Et ça nous permet aussi de travailler la compassion et je ne sais pas s'il est appelé ça solidarité. Parce qu'avec tout ce qui se passe, on commence à penser à tout le monde. Parce que chaque membre de chaque famille a, par exemple, un médecin ou bien des gens qui sortent chaque jour. Donc, chaque jour, tu commences à prier pour ouais, Seigneur, comme je suis ici à la maison, la protège tel. Tu peux faire quelque chose pour quelqu'un, tu le fais. Donc, je vais rendre grâce à Dieu pour tout ça et pour toute la vie qu'il nous donne. Amen. Le confinement. Je vais dire merci au Seigneur déjà parce que avant le confinement, je m'apprêtais à prendre des vacances. Et je m'apprêtais à prendre des vacances sans les enfants. Et le confinement est venu juste 2 jours avant. Et voilà, je suis à la maison. Et je vais lui rendre grâce parce que c'est tout à fait extraordinaire. Comme je dis souvent, je suis retombée en enfance. Je joue au lancer du caillou. J'ai acheté des mangues qu'on a séchées. On a sucé, on a fait sécher des noyaux parce qu'on fait le pouspion. Je suis proche des enfants, je travaille. J'ai réappris à faire des choses que je ne pensais pas pouvoir faire, cumuler. Je suis mieux organisée. Je commence à avoir la vie de la discipline. Je reçois des messages un peu de partout. Et pendant cette période-là qui culmine avec la période de Pâques, j'ai été touchée particulièrement par des dessins, c'est Karine, que je reçois. Et ces dessins que je reçois sont l'expression la plus imagée et la plus simple dans notre contexte de la parole du Seigneur. Et ça me met tellement dans une situation, comment on dit ça, de joie positive, que lorsque je les poste, ça m'encourage à prier. Donc j'avais perdu l'habitude de lire. Donc souvent quand je vois le dessin, j'ai envie de partir. Pour mieux comprendre, il faut que je lise l'évangile du jour et la prédication qui va avec. Pourtant avant je les recevais, mais souvent je les zappais. Et ça a fait ça, et je me suis rendu compte que j'avais besoin de me rapprocher du Seigneur. J'ai recommencé à prier très tôt le matin. Donc j'ai recommencé à prier à 4 heures. J'ai recommencé à me demander si je peux avoir du temps pour la prière. J'ai recommencé à me retrouver moi-même. Et je vais lui rendre grâce pour ça. Parce qu'on se rend compte qu'on est tous les jours, sur les chemins, on est tous les jours à vouloir être excellent au travail, on est tous les jours, mais on s'oublie soi-même. Donc, je vais dire que ce temps d'arrêt, je peux le prendre comme ça. Confiné, c'est un mot, je pense, où on pense qu'on est coupé du monde. Non. On est en relation avec d'abord déjà nous-mêmes, en relation un peu plus davantage avec Dieu, avec ceux qui sont essentiels, avec d'abord nos familles, proches comme éloignés. Et c'est là où on se rend compte qu'on doit aller à l'essentiel. Donc on se demande dans notre vie, qu'est-ce qui est essentiel? On a des décès dans notre famille qui nous ont fait rappeler que mais la vie c'est rien. La vie c'est rien, papa décède, il rendait visite à tout le monde. Il ne manquait jamais aux obsèques de personne. Toujours proche des gens, mais il est décédé et on l'a enterré pratiquement le même jour. Et tout le monde était dans l'embarras le plus complet parce qu'on se disait, mais on ne va pas le pleurer.
on ne va pas le pleurer, qu'est-ce qu'on va faire? Tout ce qui nous est resté à faire pour lui, c'était de nous mettre en prière. Et on se retrouve à communier dans la prière. Et pour moi, c'est une interpellation, c'est un sens d'humilité qui veut nous dire que, mais finalement, tous ces agapes qu'on fait autour des obsèques, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est vraiment, est-ce qu'on a pensé à ceux qu'il a laissés? Est-ce qu'on a été proche des enfants qu'il a laissés? Est-ce qu'on a été proche de la maman qui a perdu son mari? Est-ce qu'on les a appelés? Comment est-ce que nous, on vivait avec cette personne-là, même de son vivant? Est-ce qu'on n'a pas raté quelque chose? Est-ce qu'on aurait pu lui rendre visite? Quand elle était malade, est-ce qu'on a été présent? Est-ce qu'on lui a passé un coup de fil? Il y a tellement d'interrogations autour de cela qui font que je suis particulièrement, moi, je suis très satisfaite de ce qui se passe. Pas parce que les gens décèdent, mais parce que ça nous montre combien nous, en tant que chrétiens, nous avons... Il y a des moments où on se laisse emporter par le travail, on oublie de faire ce qui est essentiel. Donc pour moi, je vois ce confinement un peu comme une exhortation à devenir meilleur, à nous tourner véritablement vers les autres, parce que on ne connaît jamais, comme dit le Seigneur, ni le jour, ni l'heure. C'est lui qui connaît toutes choses. Il décide que c'est aujourd'hui, c'est demain, on ne sait pas. Et aussi, j'ai appris le confinement qu'on peut relayer des plus grands mensonges qui existent à cause de l'Internet. Donc on a eu des cas où un monsieur perd son épouse, les gens ne font plus preuve de compassion. On dit qu'il est mort, alors qu'il est là, touché, endeuillé, et pourtant il est bien vivant. On a eu ces différents cas-là, et c'est une interpellation. Donc pour moi, cette période est une période où je me retrouve moi-même, et je m'interroge en tant que chrétienne, quel est mon devoir, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je fais vraiment ce qu'il faut? Et voilà pourquoi je suis contente de nous voir tous ici rassemblés. Donc tout le monde est en santé, et on va dire que le Seigneur nous couvre de son aile et que nous on échappe au Covid-19. Amen. Voilà, et on pourra témoigner encore davantage pour dire que c'était un mauvais temps à passer et qu'il est, il est devant. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir. Mon témoignage en cette période de confinement. Donc, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, il faut être très attentif aux signes, quand on va la vie de chaque jour. Parce que les signes qu'on reçoit, les messages qu'on reçoit, c'est un peu, ça préfigure un peu ce que le Seigneur prédit. Et aussi, en cette période de confinement, je suis rentrée à la base des plus simples règles d'hygiène, c'est-à-dire savoir apprendre à laver maintenant les mains, apprendre à être regardant sur les petites choses qu'on négligeait. Et malgré tout ça, moi, je n'ai pas peur. Je ne sais pas si c'est normal, mais je n'ai pas trop peur. C'est un peu comme si ça concernait les autres, mais moi je n'ai pas peur parce que je sais que Dieu veille. Amen. Il y a Dimitri. Après Dimitri, c'est Karine. Bon, bonsoir à tous. Bonsoir. Déjà, premièrement, je pourrais dire que je ne suis pas concerné par le confinement parce que moi, je suis toujours quelqu'un qui est toujours sorti. Mais je vois un peu l'impact du confinement ou du moins de l'environnement ambiant autour. Quand le Covid-19 prenait de l'ampleur, un de ces 4 matins, je réfléchissais. Je me suis demandé que Seigneur, comment est-ce que nous on va faire pour gérer ça? Comment est-ce qu'on va faire pour gérer ça? Nous qui ne sommes pas aussi développés que les autres, mais on voit l'impact jour au jour le jour que cela a. Curieusement, beaucoup aujourd'hui cherchent un refuge, entre guillemets. Même ceux qui d'habitude ne s'exprimaient pas disent, espérons que Dieu nous protégera. Tout le monde appelle Dieu. Même les médecins, même un médecin m'a dit ici, je pense que c'est Dieu qui veille sur nous. Chose que je n'ai jamais vue ou très rarement chez un médecin. Donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire, il y a une psychose, les gens ne s'expriment pas, mais ils ont besoin d'être rassurés. Donc, chacun trouve un moyen. Ouais, c'est à peu près ce que le gouvernement m'a parlé.
Ok, merci. Karine, Oui, à toi. Nous t'écoutons. à moi. Oui. En fait, je veux. L'une des choses pour laquelle je veux rendre grâce à Dieu, c'est surtout à vous écouter tous. Je me rends combien l'enfant de Dieu, enfin les enfants nous les croyants, nous devons avoir un regard différent. Enfin, il est beau combien notre regard est différent par rapport aux calamités qui arrivent dans le monde en fait. Beaucoup de personnes sont en mode panique, beaucoup de personnes sont en mode peur, mais au vu de tous les témoignages qu'on a partagés, que j'ai entendus, vraiment, on demeure confiant, on demeure dans la joie. Et je remercie à Dieu qui nous a dit dans sa parole que ce n'est pas un esprit de peur, mais un esprit de force et de joie qu'il nous a donné. Et on va continuer là-dedans. Pour ma part, le confinement a été, comme pour tous, très révélateur. C'est vrai que dès que ça a commencé, je suis ici au Canada, partout dans le monde. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est les chaînes de prière qui ont commencé. Beaucoup de chaînes de prière et tout. Puis je me suis posé la question, je dis mais c'est fou combien, parce qu'il y a une calamité, maintenant tout le monde est tourné vers Dieu. Mais est-ce qu'on est vraiment sincère? Est-ce qu'on est vraiment... est-ce que c'est vraiment juste pour cette calamité-là? Puis moi, ce que je tire de ça, ce n'est pas juste une prière. C'est la prière qu'on doit faire. Ce n'est pas juste Seigneur, libère-nous du coronavirus. Mais Seigneur, libère-nous de qui nous étions en fait. Parce qu'on a comme un aperçu de ce à quoi le monde peut ressembler lorsque Dieu n'est pas au centre en fait. Et personnellement, je me sens interpellée. Mais c'est sûr, je faisais les prières, mais je dis, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce qu'on est supposé faire? Moi, je me suis dit, ok, en tant qu'enfant de Dieu, ce qu'on doit faire, c'est de non pas seulement prier pour le coronavirus, mais pour que les cœurs changent. Beaucoup de gens sont en train d'utiliser le passage de Moïse, où lorsque la plaie de l'ange de la mort passait en Égypte, et demandait dans nos prières, Seigneur, marque-nous de ton sang, marque-nous, mais le Seigneur va nous marquer pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait exactement? Est-ce que nos vies sont en règle? Si je me fais une chaîne de prière en ce moment pour demander le coronavirus, mais que je suis toujours en train de sortir avec un homme marié, je trompe ma femme, je tape ma femme, tout ça c'est du vent. C'est vraiment un appel à changer nos cœurs. Comment est-ce que nous, par notre attitude, pas seulement par la prière, comment par notre attitude on peut effectivement se faire marquer par Dieu, c'est en changeant notre façon de faire. Et personnellement, j'ai été personnellement interpellée parce que j'ai été informée qu'une personne à qui j'en voulais beaucoup, à cause du tort qu'il a causé à quelqu'un qui m'est proche, a été victime, a été atteinte du coronavirus. Donc comme on dit, la parole de Dieu dit, c'est facile de prier pour ceux qu'on aime, pour ceux qu'on est proche, mais quelle gloire y a-t-il là-dedans? Et je me suis vraiment retrouvée en face, ok, ce que tu dis, c'est comme ça que tu veux que tu le mettes en la pratique maintenant. Donc il fallait que je trouve en moi la force de prier pour cette personne-là. Donc je me suis dit, ok, je vais prier, mais je prie pourquoi exactement? Si je vais résumer, en ce temps de prière, moi j'entends, ne prions pas seulement pour nos proches, mais prions aussi pour ceux pour qui on a du mal à prier. Pour des personnes pour qui on pourrait rendre responsable de ce qui est en train d'arriver. Prions même pour nos ennemis. C'est ça, prions pour nos ennemis, pour ce temps de coronavirus, pour que la gloire de Dieu soit élevée. Merci. Bon, tout le monde a tout dit. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que je vous rejoins tous par rapport à ce confinement, parce que grâce au confinement, j'ai vu une chose qu'en 14 ans de mariage, je n'avais jamais vu. J'ai vu mon mari prendre le jubilé avec mes enfants et chanter les louanges de Dieu à toute tête. C'est à toute tête, c'est ça. Donc, mais quand il a commencé à chanter, mes enfants se sont retournés, ils ont regardé leur père. Attends, c'est lui qui chante. Donc ils étaient tellement baba. Donc merci Seigneur, Amen. Merci pour ce confinement et que après ce confinement, qu'on continue à te célébrer et que ça ne s'arrête pas là. Amen. Donc maintenant, nous allons continuer avec la prédication, le message de ce jour. Je voudrais d'abord m'agenouiller devant notre Seigneur qui nous permet de nous
réunir aujourd'hui et d'entendre sa parole. Qui sommes-nous pour porter son message? Seigneur, nous te supplions de venir parler aujourd'hui à notre place. Que le message que tu vas nous mettre à cœur aujourd'hui soit chargé de ton esprit et de puissance. Et que ce message purifie les cœurs et transforme les vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Jean chapitre 2, du verset 1 à 12 sur les noces de Cana. Nous sommes tous à la page. Jean 2. Oui, Jean 2. Verset 1 à 12. Les noces de Cana. On peut y aller. Le troisième jour, il y eut une noce à Cana, en Galilée. Et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à la noce avec ses disciples. Et voilà que le vin de la noce arrive à sa fin. Il n'avait plus de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répond, « Femme, pourquoi t'adresses-tu à moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Mais sa mère dit aux servants, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 bacs de pierre que les Juifs gardaient pour leur purification. Ils pouvaient contenir chacun 100 ou 150 litres. Jésus leur dit, « Remplissez ces bacs avec de l'eau. » Il les remplit jusqu'au bord. Jésus dit alors, « Prenez maintenant et portez-en au responsable de la fête. » Le responsable de la fête goûta cette eau changée en vin, mais il ne savait pas d'où il venait. Seuls les servants qui avaient pris l'eau le savaient. Alors il dit au marié, « Tout le monde sait d'abord le bon vin, et quand les gens sont gais, on donne le vin ordinaire, mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » C'est ainsi que Jésus fut le premier de ces signes à Cana en Galilée. Là, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, Jésus descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, mais il n'y resta que quelques jours. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le texte qui est porté à notre méditation aujourd'hui, je crois que c'est l'un des textes les plus connus de la Bible, en particulier des amateurs d'alcool. Parce que à chaque fois que vous voulez reprendre quelqu'un, vous dit, attends, le premier miracle, c'était l'eau qu'on a changée en vin, non, je ne sais pas de quoi tu parles. Mais nous n'allons pas aller dans leur sens aujourd'hui, nous allons plutôt aller à l'école de Marie. Parce que notre Vierge Marie nous apprend beaucoup de choses dans ce texte. Elle vient, elle se rend compte, déjà pour la noce, on se rend compte que Jésus est invité. Les disciples sont invités, la Vierge Marie est invitée. C'est un peu comme dans notre vie. Lorsque nous invitons Jésus, nous invitons la Vierge Marie, nous invitons ses disciples, tout est chargé, on est chargé de la présence de Dieu. Et notre mère intercède pour nous sans même qu'on le demande, parce que dans ce texte, on va remarquer qu'on n'entend même pas la voix de Marie, il ne s'est pas plaint. Il s'est plaint de quoi? De rien du tout. Et la Vierge Marie pose clairement le problème, le besoin. Il n'y a plus de vin. Peut-être qu'il lui avait été révélé que c'est ce jour-là qu'il doit avoir le premier miracle. Elle ne s'attendait certainement pas à la réponse de Jésus, qui, j'imagine, pour chacun d'entre nous, dans la majorité, a dû choquer plus d'un, parce qu'on se demande, mon Dieu, comment quelqu'un répond comme ça à sa mère. Il dit, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Et ce qui est curieux, c'est que j'imagine un peu le sourire de la Vierge Marie. Elle ne se démontre pas. Elle se retourne, elle va voir les servants, alors que la réponse de notre Seigneur Jésus, c'était un peu comme un non. Que ce n'est pas maintenant, pourquoi tu me déranges? Est-ce que je suis l'hôte de la fête, ton problème c'est lequel? Elle va voir les servants et elle leur dit, quoi qu'ils vous disent de faire, faites-le. Et elle s'en va s'asseoir. En temps normal,
une maman, comme nos mamans africaines, ton fils te dit ça, tu dis, papa, quand je suis ado, je t'ai amené jusqu'en Égypte, comment tu peux, toi-même tu connais ce que toi et moi on connaît là, que le Seigneur a dit là, comment tu peux me faire comme ça là? Non, elle ne bavarde pas, elle se tait, elle garde le silence, et elle a foi et elle a confiance en son fils, elle sait que quoi qu'il arrive, je ne sais pas comment, elle ne sait pas comment, mais le vin là va sortir. Cette confiance-là vient de quoi? C'est du fait que elle connaît son fils, elle connaît Dieu, comme on a vu dernièrement avec la prédication de notre sœur Nathalie, qui nous exhortait à connaître Dieu. C'est parce qu'elle le connaît qu'elle ne tremble pas. C'est parce qu'elle le connaît qu'elle est calme. Parce que en 30 ans, parce que c'est sa mère, à cette époque, Jésus devait avoir à peu près 30 ans. Donc depuis 30 ans, elle connaît qui est son fils. Et déjà, elle nous exhorte à méditer la parole pour connaître, parce que c'est le seul moyen pour le connaître, à prier, à méditer la parole pour connaître son fils. Deuxièmement, cette réponse de Jésus, qui semble être un refus, c'est un peu comme, comment dire cela, dans la vie, ça ressemble un peu aux nombreux refus que nous avons, ou aux nombreux échecs, aux nombreuses turbulences que nous avons dans la vie, parce que lorsque nous prions, lorsque nous sommes dans le désespoir. Mais nous devons savoir que ce Jésus qui dit qu'il est doux et humble de cœur, il a l'habitude de le faire. On se souvient, dans Matthieu 15, à peu près, il y a l'histoire de la Cananéenne, la païenne cananéenne qui vient, elle supplie Jésus, que papa, je connais tous les miracles que tu fais, ma fille est possédée par un démon. Il ne répond pas. Jésus ne dit rien. Elle devait peut-être se dire que papa, c'est même pas le même type, c'est qui a ouvert les yeux des aveugles et tout ça, comment il me répond comme ça? Puis encore, les disciples disent que chasse la nous fatigue. Il me dit, quand il ouvre la bouche, parce qu'elle insiste, parce qu'elle crie, parce que ça c'est un cas où elle crie, là-bas Marie s'est tue. Ici elle insiste, et il enfonce le clou. Il dit que moi j'ai été envoyé pour les brebis perdus d'Israël. Moi je ne sais pas pourquoi ce que tu fais là. Et là, elle le regarde, elle ne parle pas. Parce que quelqu'un d'autre, en général, notre orgueil, dans la vie, l'orgueil c'est quelque chose de terrible. C'est un peu comme quand vous partez voir un homme de Dieu. Ouais, le rang là, il y a peut-être 100 personnes, tu dis que merde, qui va attendre ici là? Tu te retournes, tu pars. Et comme si ça ne suffisait pas, il dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Il compare cette dame au chien. Et cette femme accepte cela. Elle dit, oui papa, je suis même moins qu'un chien. Mais n'est-ce pas, ils prennent la miette, ils prennent les miettes qui tombent des tables. Ce que je te demande là, la délivrance du démon là, ce sont les miettes. Donne-moi les miettes. Il dit que va, ta foi est grande et que ta fille soit guérie. Donc le Seigneur Jésus est en train de nous dire, la Vierge Marie est en train de nous dire, ne vous fiez pas aux apparences. Dans la détresse, posez des actes de foi. Dans la peur, posez des actes de foi. Toi qui es marié, par exemple, et tu pries tous les jours, le silence de Jésus un peu ici, c'est un peu comme quand tu es marié, tu pries pour ton mari, que ouais Seigneur, pardon, il rentre tous les jours à minuit, il n'a même pas le temps de faire ci, de faire ça. Le jour où tu crois que tu as tué, tu as l'impression que les anges sont descendus du ciel pour t'écouter, il revient le lendemain à 5 heures. L'acte de foi, par exemple, pour la femme mariée ici, c'est quoi? Parce que la Vierge Marie nous dit, quoi qu'il te dise de faire, fais-le. Quand tu es avec le Seigneur, il va t'ouvrir l'esprit. Mais c'est parfois l'orgueil qui fait en sorte que on ne l'écoute pas. L'acte de foi, c'est que qu'il revienne à 5 heures du matin. Parce que l'orgueil des hommes, il dit que c'est là, elle croit un peu. Il va nous montrer qu'ici, dans la langue, c'est moi. Il vient trouver que tu as posé une bassine d'eau chaude. Tu dis, papa, la nuit a été longue. Il faut que je lave tes pieds. Il faut que je lave tes pieds. Plus
2 mois d'abord, tu quittes. Faire comment? C'est quoi? Avant même de mettre le pied, quand tu vas te tourner, prendre le savon, il va devoir mettre un peu le doigt. Et je sais déjà, j'entends des sœurs, le cœur des sœurs qui disent que qui est-ce que c'est facile? Ce n'est pas facile. Mais si le Seigneur se rend compte que tu as à cœur de t'humilier, que tu as à cœur d'être comme cette eau qui était dans l'ombre et qu'on venait seulement chercher pour laver les pieds des Juifs, il va venir te chercher. Il va venir te chercher où tu es pour te transformer en ce vin de qualité. Mais pour te chercher, pour que le Seigneur vienne te chercher, il faut que tu t'humilies. Ça ne va pas être facile au départ, mais quand il va le voir, ça va devenir comme une habitude. Ce qui fait que ton mari va se demander que mais la femme, je ne comprends même plus. Tu vas créer le doute et le trouble dans la tête de ton mari. Je prends de celui, toi qui es chômeur par exemple, tu es là, tu n'as pas de travail. Tu pries Dieu. Les CV que tu déposais même à gauche et à droite, comme il y avait une anecdote qui disait que quelqu'un a pris le CV, il est parti pour manger les beignets, il prend le papier et il commence à lire au fait de il se rend compte que Seigneur, c'est mon CV ici. Subitement, il n'a même plus envie de manger. Même la mère se demande que mon frère, c'est comment? Tu ne manges plus. Le Seigneur te dit, fais ce que je te dis. Et ce qu'il te demande de faire, entre autres choses, c'est ceci. Vas-y, fais même du bénévolat. Va faire du bénévolat. Envoie les demandes, c'est vrai. Mais regarde, il t'a donné quelque chose. Tu sais faire quelque chose. Tu sais enseigner. Tu sais construire les bandits. Sors dans ton... Tu dis, Seigneur, je n'ai pas l'argent de taxi. Marche, tu vas trouver. Sors de la maison. Pose un acte de foi dans la détresse. Ton acte de foi, ce n'est pas quand je t'aurais élevé. Pose un acte de foi. Toi qui travailles, comment on appelle ça, ton employeur ou ton patron ne veut qu'une seule chose, te nuire. Est-ce que tu l'élèves? C'est ça l'acte de foi. Est-ce que tu élèves comment on appelle ça, ton patron, ton employeur? L'élever, ça veut dire, même si tu ne peux pas encore parler bien de lui, mais tu dois arriver à parler en bien de lui. Tu dois arriver à te cacher derrière lui pour l'élever. Même si tu vois, il veut tomber, ne reste pas derrière lui. Tu es mort tout ça. Que tu dis que chef, il y a une erreur ici là. Le Seigneur verra ça. Le Seigneur viendra te chercher parce que tu es persévérant. Pour toi qui es célibataire, prends l'exemple de Rebecca. Rebecca, la femme d'Isaac, quand on est venu la chercher, le vieillard a fait sa prière au Seigneur, a fait monter sa prière au Seigneur, et elle est venue, elle a proposé de lui donner à boire. Moi, pendant longtemps, je savais que donner à boire, c'est que on a toujours cette image-là, le dessin d'une belle femme avec la cruche et tout. C'est-à-dire qu'elle verse un peu, il boit. Et puis pour ses chameaux, elle verse aussi un peu là, ils boivent. Et puis elle dit que viens. Il avait 10 chameaux. Chaque chameau prend à peu près 100 litres d'eau. Et Rebecca s'est proposée de faire boire le serviteur, de faire boire ceux qui l'accompagnaient et de faire boire les chameaux. Ça veut dire qu'elle était prête à puiser près de 1000 litres d'eau. Rebecca n'était pas une servante ordinaire, elle était une famille, elle venait d'une famille riche. Elle était hospitalière, elle était compatissante, elle était travailleuse, elle avait toutes les qualités d'une épouse sans être mariée. Donc le serviteur, quand il voit ça, il dit, Seigneur, si elle fait ça pour moi, un inconnu, qu'adviendra-t-il de son mari? Il a dit que c'est-à-dire qu'il se met même à genoux pour dire que Seigneur soit béni parce que le genre de femme si. Bon, bien entendu, peut-être que les chameaux n'avaient pas si soif que ça, mais
elle était prête à puiser 1000 litres d'eau. Elle n'a pas dit, attends un peu, j'ai mes servantes là, sortez, venez donner de l'eau à ce vieil. Elle n'a pas dit qu'il faut que je me comporte. Oui, elle n'a pas dit que non, pas du Ça tout. veut dire que le paillon même avec 1000 litres d'eau, tu te peux être Tu transpires de partout. Et du haut, on peut dire du haut de sa beauté, elle est descendue. Et elle, ça veut dire que ce qu'elle a fait, elle avait l'habitude de le faire. Et le Seigneur est venu la chercher. Il a dit, apportez-moi ces gens, mettez-les là, remplissez les deux. On est parti chercher l'eau. On est allé chercher Rebecca. On l'a amenée pour qu'elle soit élevée. Pour que des siècles et des millénaires plus tard, on continue à parler d'elle. Ce que le Seigneur nous exhorte, ce que la Vierge Marie nous exhorte à faire ici, c'est que notre comportement en tant qu'enfant de Dieu doit titiller la curiosité de ceux qui nous entourent. Nous devons nous comporter, même face à ce coronavirus, comme on l'a vu tout à l'heure dans les témoignages, que quelqu'un se demande, que j'ai dit, le Dieu de la femme, si le Dieu du gars ici, c'est qui? On a passé le temps à se moquer de l'Afrique. Non, je ne compte plus les messages qui se moquent des pasteurs, que vous passez votre temps à prier. Le Seigneur est prêt à se manifester, à sortir l'Afrique enfin de l'ombre. Parce que malgré les railleries, les Africains continuent à prier. Ne ratons pas cette occasion-là. Ne ratons pas cette occasion-là de glorifier le Seigneur, de montrer de qui nous sommes les enfants. Parce que ne l'oublions pas. Nous sommes les enfants de quelqu'un, d'un être, si je peux dire comme ça, je ne sais pas, qui a créé 200 millions de milliards d'étoiles. Et il a donné un nom à chacune de ces étoiles. Et nous devons être, et nous devons savoir, et nous devons garder à l'esprit tous les jours que nous sommes des princes et des princesses. Et nous devons nous comporter en tant que tels. Et pour qu'il se manifeste véritablement dans nos vies, nous devons avoir quelque chose. Tu as quel genre? Au mariage, il a dit apportez-moi les gens. On n'a pas dit que, ouais Seigneur, comme tu vois là, il n'y a pas les gens, apportez-moi l'eau. Non, c'est qui? Comme moi, ou bien qui là? On a coupé l'eau, on ne sait même pas. Qu'est-ce que tu as? Rebecca était travailleuse. Moïse avait son bâton. David était chantre. Et ils ont été élevés à partir de ce qu'ils avaient. Ça me fait penser à cette anecdote d'un jeune électricien, un volier qui travaillait en volier. C'est le curé de cette paroisse qui nous a raconté cette histoire. Il venait chaque matin pour la messe de 6 heures. Il était chargé de comment on appelle ça, de la sonorisation. Et on ne le payait pas. Et il n'avait pas de, comment on appelle ça, il n'avait pas de travail. Donc il venait. Avant 6 heures, il arrange tout, il teste le micro, machin, 5h45, pap, pardon, tout est prêt. Au fil des temps, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait un monsieur qui l'observait. Et un jour, ce monsieur s'est approché de lui et ce qu'il ne savait pas, c'est que ce monsieur était un grand directeur dans l'une des plus hautes institutions de ce pays. Il lui a demandé, qu'est-ce que tu fais ici tous les matins? Il dit, non, je m'occupe de la sonorisation et tout et tout. Il dit, c'est quoi c'est ça ton métier? Il dit, oui, il a donné son CV et tout, enfin, de bouche, oui, en fait, j'ai... Il dit, ah. Il dit, tu fais ça avant d'aller au travail? Il dit, non, je n'ai pas de travail, donc je fais ça et après, bon, je m'occupe comme je peux. Il lui dit, mardi, viens à la guérite de telle institution et tu demandes de monsieur tel. Le gars panique, pris de peur, parce que quand il entend le nom de l'institution, il dit que quelque chose de bizarre qu'il y a souvent ici, là, peut-être le type s'il a vu quelque chose sur moi, il va aller boire mon sang quelque part. Il va voir son curé pour lui expliquer que voilà. Le curé dit non, je connais ce monsieur, il ne peut pas te vouloir du mal. Vas-y. Le gars court vite au marché, il n'avait rien. Au marché, il faut quand même être présentable. Parce que je ne parle pas là-bas aussi en sandalettes parce que tu veux trop montrer que, parce que c'est l'erreur que les enfants de Dieu font souvent, que ça n'a rien à voir, c'est tout sauf l'humilité. Ne parle pas là-bas avec les sandalettes et tout. Tu ne vas même pas ouvrir la bouche.
Il est allé au marché, il a vite acheté, parce qu'il y avait les cravates de 250, il a mis ça sur lui bien. Il arrive à la guérie. Il se présente, il dit que je viens voir monsieur tel. Les gars de la guérie, le gars d'abord. Tu dis quoi? Il dit que, mais je crois que le monsieur avait laissé une carte. Donc quand ils ont vu le cadre, ils ont vu la signature du monsieur, ils ont dit ok. Ils ont appelé, apparemment il y a un monsieur tel que vous avez rencontré. Il dit oui, faites-le entrer. Il fallait qu'il entre dans la voiture pour arriver au bureau. Donc vous imaginez la distance jusqu'au bureau. Il arrive au bureau, le monsieur l'amène dans une salle. Il y avait des fils, des câbles en désordre partout. Et le monsieur lui dit, tu as 2 heures pour me mettre tout ça en ordre, pour me connecter tout ça. Il reste comme ça, il dit que tout ce que j'ai appris à l'école, là, Seigneur, ça doit sortir aujourd'hui, comme on dit chez nous. Il a connecté. 1h45, 1h50, quand le monsieur est revenu, il a vu que tout était en place et tout marchait comme il fallait. Il a regardé. Il a dit, va aux ressources humaines. Et au moment où notre curé nous racontait cela, il était déjà un des grands directeurs réseau de cette institution-là. Donc, l'exemple de ce monsieur, de cette anecdote, si ça nous ramène, c'est parce que c'est pour conclure, à ceci, où il avait cela, il avait ce potentiel que Dieu avait mis en lui. Il a mis sa foi comment on peut dire ça? Il a mis sa foi en action, dans le trouble, dans la détresse. Il n'est pas resté chez lui, couché. Et Dieu est venu le chercher à travers comment on appelle? Ce cadre, le cadre-là. Et il me vient à l'esprit déjà, je vais terminer avec toi, femme qui ne peut pas avoir d'enfant et qui prie tous les jours. En tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas qu'on dise de toi que la femme là, tu es quelque part dans un bureau, qu'on se dit qu'elle n'a pas d'enfant, n'est-ce pas? Non. Imite Anne, la mère de Samuel. C'est vrai que c'est difficile. Tu vas pleurer, c'est vrai. Mais il faut que tes pleurs s'arrêtent. À un moment donné. Quand Anne est allée pleurer devant le sanctuaire, se coucher à même le sol, parce que j'imagine les sanctuaires, comment, au point où Élie s'est dit, mais la femme là, elle est ivre ou quoi? Elle pleurait devant son père, elle s'est humiliée, elle a versé son cœur, comme on dit. Quand elle a fini cela, quand elle a fini de pleurer, le prophète Élie l'a béni parce qu'il a été touché quand il a compris pourquoi est-ce qu'elle pleurait. Et on dit que son visage a changé après cela. Ton visage change comment? C'est que quand tu intègres que Seigneur, parce que c'est vrai, je dis tous les jours tes promesses qu'il n'y aura pas de stérile dans la maison de l'Éternel. Commence à t'occuper par exemple des enfants qui sont autour de toi. Ça ne va pas être facile au départ. Quand tu vas entendre les accouchements, ça va te faire mal. Mais quand le Seigneur va voir à quel point tu veux être en communion, en intimité avec lui, que c'est pour sa gloire, il va faire en sorte que tu aimes ces enfants-là comme s'ils étaient sortis de tes entrailles. Et je vais voir comment le Seigneur ne va pas te bénir. Même s'il y a des fausses couches, ne t'arrête pas à cela. Fais comme la Vierge Marie. Tais-toi. Et quoi qu'il te dise de faire, fais-le. Loué soit Jésus-Christ. C'est un bisou qui vraiment. Oh là là. Moi j'ai été sœur avec, et je pense que tu nous as transporté. Les gens de Devreux se disent souvent, nous sommes partis avec toi. Oh, d'imaginer les histoires, oh vraiment. Je ne savais pas que tu savais raconter des histoires comme ça. Je vois que tes frères et sœurs, tout le monde te découvre. Je n'ai même plus les questions que j'avais, je sais pas. Vraiment, on a été bénis. Il y avait des choses qu'on ne connaissait pas. Par exemple, les 6 jarres de pierre, que c'était des récipients où on lavait les pieds. On ne savait pas. On se disait que peut-être il y avait des vases là. Mais on dit non, c'était pour laver les pieds. Et comme Dieu est Dieu, il choisit toutes les choses. Tu vas dire que le type est fou. Allez chercher là, on lave les pieds là. Ça veut ça qu'on va faire le miracle.
Et heureusement que Marie, connaissant son fils, dit faites tout ce qu'il vous dira. Parce qu'elle sait que Dieu va toujours vous envoyer dans les endroits les plus insolites, les plus humiliants pour manifester sa gloire. Elle a pris la peine de dire aux serviteurs faites. Même s'il dit que prenez les cacas, et mettez ici. Faites tout. Et ces serviteurs ont obéi. Et à partir de ces eaux souillées, où les gens avaient déjà lavé les pieds, on a fait le plus beau vouvoiement. Ils se sont tués, ils n'ont rien dit. Jusqu'à ce qu'on a apprécié le vin, on a demandé. Le vin, c'est encore disponible à 7 heures. Et ils ont tellement été beaux et spirituels qu'ils n'ont rien dit. Et c'est fort ce qu'on dit à la fin. Je lis ça tous les jours, mais je n'avais pas remarqué. Ses disciples crurent en lui ce jour-là. Bizarrement, Dieu qui transforme l'eau en vin, c'est le jour-là que tous les disciples ont cru qu'il marchait avec le Fils de Dieu. Et à quel niveau ça nous interpelle? Elle a si bien parcouru les angoisses des uns et des autres. Et tout ce que ça ne peut que nous amener, c'est l'humilité, l'obéissance, le silence. Imaginez si quelqu'un l'avait murmuré, ça allait gâter la chaîne. Il n'y a personne ne murmure. Tu as encore bien expliqué comment les gens viennent vers Jésus. Ils les insultent même, entre guillemets. Pour dire souvent, on fait tout ce qui est bien, mais Dieu trouve même souvent que c'est mal. Est-ce qu'on va s'arrêter? La Cananéenne qui ne connaissait même pas Dieu a dit que je suis même ce que tu dis, mais donne-moi les miettes. Parce que Dieu peut être dur. Dieu peut être méprisant, entre guillemets. Sinon, ce qu'on a dit. Tout à fait. Dieu a manqué de respect à Marie en l'appelant femme. Est-ce que Marie a dit, mais ça veut dire quoi? Oh, il faut qu'on recadre les choses. Tu es même d'abord là dans l'ange Gabriel. Mais on est où là? Oh, est-ce qu'elle a dit ça? Non, plus de vie. Et ça nous montre à quel point Dieu est dans les choses quotidiennes de nos vies. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils peuvent prier Dieu pour tout et n'importe quoi. Le miracle, c'est un truc banal. Le vin est fini. Il n'y a plus de bière. On peut avoir Jésus. Il n'y a pas de machette. Il n'y a pas de vin. Jésus n'avait pas d'argent. Ça veut dire que nous, les enfants de Dieu, nos forces ne sont pas de ce monde. Qu'est-ce que nous avons à donner aux autres dans cette période de confinement? C'est la prière. C'est notre foi. C'est notre folie qui est la puissance de l'évangile. Et il a dit, qu'est-ce qu'il allait prendre? 6 jarres, 6. Le chiffre 6 aussi m'a interpellé. Je dis 6, pourquoi? Et quand on voit la création, on voit que il s'est reposé le 7e jour. Et 6, c'est pour dire les autres jours de la semaine. Pour dire tous les autres besoins, demander à Dieu. Il n'y a pas là où Dieu ne peut rien faire. Dieu ne se soucie pas seulement du 7e, demander seulement les choses de l'église. Non. Les animaux, les plants, tout ce qu'il a créé du premier, venons vers le Seigneur. Et invitons-le. On dit quand même qu'ils étaient invités. Tu as dit une chose tout à l'heure. On a invité Marie, les disciples et tout. Et Marie sent qu'on ne lui demande rien. Et ceux qui ont la grâce d'avoir une dévotion avec Marie ou qui lisent, Marie, même si tu ne demandes rien, prie. Marie, même si c'est bizarre, elle est comme ça. Dès que tu as accepté son fils, elle va prier pour toi. Elle va tout faire pour toi, tu ne sauras même pas. On sent encore un honneur à ce soleil qui illumine la vie de tous les chrétiens. Agenouillons-nous encore. Quand tu peux, Dieu. Père éternel, Dieu de grâce, tu nous as bénis aujourd'hui par cet enseignement. Tu as touché les cœurs, Seigneur, parce que nous ne sommes que des serviteurs inutiles pour toi. Et nous te rendons grâce pour cela. Que par ta parole que tu nous transmets chaque jour, que nous soyons
Que tu sois au contrôle de nos pensées, de nos paroles, de notre manière de faire, d'agir, de nos désirs, de nos motivations, de nos convictions, Seigneur. Charge-nous de toi comme tu nous as chargés aujourd'hui. Charge-nous de toi prochainement à travers les sœurs Ghislaine, à travers la sœur Cathy, à travers notre mère Gaëlle et à travers chacun d'entre nous afin que nos vies soient un témoignage vivant de ta grandeur, de ta splendeur, de ton amour et de ta lumière. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.